Amílcar Cabral était un fervent patriote et un homme désireux de voir son pays accéder à l'indépendance. Il avait consacré pratiquement toute sa vie à combattre et à changer les choses dans son pays afin de le mener vers la liberté et l'autonomie. Cependant, tragiquement, seulement 6 mois avant que son pays n'atteigne cette fameuse indépendance, il a été assassiné par l'un de ses compatriotes. Son histoire est celle d'un héros méconnu, dont le dévouement et le sacrifice ont contribué au mouvement pour l'indépendance de son pays. Son nom est souvent rappelé dans les cercles patriotiques et son souvenir est honoré par ceux qui continuent à lutter pour la cause pour laquelle il a donné sa vie. L'assassinat de Amílcar Cabral a laissé un vide dans le cœur de nombreux citoyens de son pays, mais son héritage demeure vivant, alimentant le feu de la lutte pour l'indépendance et la justice. Son nom est devenu symbole de détermination et de courage dans la quête de liberté nationale. Ici, vous semblez discuter de la vie d'une personne nommée Lopez, originaire de Guinée portugaise, équivalent de l'actuelle Guinée-Bissau, qui a fait une partie de sa scolarité au Cap-Vert en raison de l'origine de ses parents. Pendant son enfance, il a connu une sécheresse dévastatrice entre 1941 et 1948, qui a causé un grand nombre de décès dans le pays, mais qui est resté largement ignorée, même par les autorités coloniales portugaises. Cette expérience a profondément marqué Lopez et l'a poussé à vouloir changer les choses. Il a donc décidé d'aller étudier l'agronomie à Lisbonne, au Portugal, dans l'espoir de revenir dans son pays pour apporter des changements. Une fois à Lisbonne, il a étudié, mais comme beaucoup d'autres Africains arrivant en Occident à l'époque, il s'est également lié d'amitié avec d'autres jeunes Africains présents, venant de divers pays comme le Ghana, l'Angola et le Congo. L'histoire d'une personne engagée dans la promotion des droits et de la culture des Noirs, ainsi que dans la lutte pour l'indépendance des pays africains. Cela évoque des figures historiques telles que Marcus Garvey et Amílcar Cabral, qui ont joué un rôle important dans ces mouvements. Marcus Garvey était un leader du mouvement noir aux États-Unis et prônait le nationalisme noir ainsi que le retour en Afrique. Il a fondé l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, qui promouvait la fierté noire et l'indépendance économique. Amílcar Cabral était un militant et homme politique africain, un chef de file de la lutte pour l'indépendance en Afrique, en particulier en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Il était un fervent défenseur de la culture africaine et de la libération des peuples africains du colonialisme. Il semble que la personne dont vous parlez soit inspirée par ses idéaux et qu'elle cherche à promouvoir la culture noire tout en luttant pour l'indépendance des pays africains. C'est un engagement important qui nécessite à la fois passion et détermination. Un individu, face au refus des autorités portugaises de soutenir son projet visant à éveiller les consciences et à promouvoir l'indépendance, est contraint à l'exil. Pendant son exil, il travaille en Angola. En 1956, les autorités coloniales portugaises lui permettent de revenir au pays. À son retour, il fonde un parti politique appelé le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, PSG, en collaboration avec d'autres personnalités éminentes telles que Luis Cabral, Aristide Pereira, Almeida Santos et Élisée Turpin. Ce parti adopte une approche pacifique pour éduquer et mobiliser les populations en vue d'obtenir l'indépendance des territoires concernés. Cette histoire semble illustrer le courage et la détermination d'individus qui se sont engagés dans la lutte pour l'indépendance et la liberté de leur pays, malgré l'opposition des autorités coloniales. Tension entre des forces émancipatrices et les forces coloniales portugaises. Il est difficile de comprendre entièrement le contexte sans plus de détails, mais il semble y avoir une frustration croissante en raison des actions des forces coloniales portugaises, qui sont perçues comme déplorables et funestes. Cela conduit à une radicalisation et à une résistance de la part du PSG, qui évolue d'un parti pacifique à une guérilla armée. Dans de telles situations, il est souvent difficile de trouver un terrain d'entente lorsque les deux parties ne sont pas disposées à dialoguer. La résolution pacifique des conflits est toujours préférable, mais lorsque cela échoue, cela peut conduire à des confrontations prolongées et difficiles. Il est important de rechercher des solutions qui permettent à toutes les parties de se sentir entendues et respectées, mais cela peut être un défi lorsque les positions sont fortement polarisées. Une figure historique importante de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cabral était un leader charismatique et visionnaire qui non seulement menait la guérilla contre les forces coloniales portugaises, mais qui avait également une vision plus large pour l'avenir de son pays et de sa population. En effet, en plus de mener des opérations militaires, Cabral s'est également concentré sur des efforts de développement et d'éducation dans les régions qu'il contrôlait.
Il a promu la culture locale, encouragé l'éducation, établi des services de santé et promu le développement économique pour préparer les territoires à l'indépendance. Cabral comprenait que la véritable libération de son peuple ne pouvait pas seulement être obtenue par la guerre, mais aussi par la construction d'institutions et de structures qui soutiendraient un pays indépendant et prospère. En outre, Cabral était conscient que la lutte pour l'indépendance ne se limitait pas seulement à la guerre contre les Portugais, mais aussi à la reconnaissance politique internationale de son mouvement, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIG. Il savait que l'acceptation de son parti comme un acteur légitime était essentielle pour assurer une transition stable vers l'indépendance et pour garantir que les changements promis puissent être réalisés. Dans l'ensemble, Amilcar Cabral était un leader exceptionnellement visionnaire qui combinait la lutte armée avec la construction d'une société nouvelle et meilleure pour son peuple. Son héritage continue d'inspirer de nombreux mouvements de libération à travers le monde. Probablement dans le contexte de la lutte pour l'indépendance ou la démocratie dans son pays. Vous mentionnez qu'en 1972, des actions ont été entreprises auprès de l'ONU pour que le PSG, parti, groupe ou mouvement dont vous parlez, soit reconnu comme une entité démocratique à part entière, plutôt que simplement une force rebelle ou une guérilla. En 1973, le PSG a été enfin reconnu comme un parti politique à part entière, ce qui a marqué un tournant dans l'histoire politique de la région. Cependant, ce leader a été assassiné le 20 janvier 1973 par un membre de la faction armée du PSG qu'il avait lui-même créé. Il est mentionné que les circonstances de son assassinat restent troubles et non claires, comme c'est souvent le cas dans de telles situations. Il est également suggéré que ses compatriotes pourraient être impliqués dans cet acte tragique, bien que les motivations exactes derrière cet assassinat ne soient pas explicitées dans le texte. Si vous avez des questions spécifiques sur cet événement ou sur l'histoire politique de la région en question, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. Un extrait d'une interview ou d'une conversation, mais il manque un peu de contexte pour comprendre pleinement la situation. Dans cet extrait, Anne-Maria Cabral parle de son mari, Melker Cabral, et de la journée du 20 janvier 1973 à Conakry. Voici une transcription plus claire. Interviewé, bonjour Anne-Maria Cabral. Bonjour. Ce 20 janvier 1973, vous êtes à Conakry avec votre mari, Melker Cabral. Quel souvenir gardez-vous de cette journée avant les événements tragiques de la nuit? Anne-Maria Cabral, il avait déjà reçu plusieurs renseignements des services d'espionnage de divers pays, moi qui n'étais au courant de rien, mais j'ai vu qu'il était très soucieux ce jour-là. Il était très inquiet. Après, il y avait une réception, si je ne me trompe pas, à l'ambassade de Pologne. Il n'était pas franchement du genre à fréquenter souvent les réceptions, mais là, il m'a dit exceptionnellement d'y aller, d'autant plus qu'on n'avait jamais reçu d'aide de la part de la Pologne. Allons-y donc, pour leur rappeler que nous avons également besoin de leur solidarité. Donc, on y est allé et je me suis rendu compte qu'il ne voulait plus en partir, comme s'il avait le pressentiment que c'était le dernier jour de sa vie. Il parlait à absolument tout le monde, des ambassadeurs, d'autres diplomates, et ne montrait aucune envie d'en partir. Il semble que Melker Cabral était particulièrement préoccupé et inquiet ce jour-là, et qu'il avait un pressentiment quant à la tragédie qui allait se produire. Il a insisté pour assister à une réception à l'ambassade de Pologne, même s'il n'était pas habitué à ce genre d'événement, peut-être dans l'espoir de sensibiliser à leur situation et de solliciter de l'aide. Situation où vous aviez initialement l'intention d'apporter un pistolet pour des raisons de sécurité à une réception à l'ambassade de Pologne, mais que quelqu'un, nommé Amel ou Cabral, vous en a empêché. Vous avez ensuite réalisé qu'il y avait quelque chose de suspect, mais vous n'aviez pas toutes les informations à ce sujet. Malgré cela, la personne en question n'a pas permis que vous preniez le pistolet ni que vous ayez une sécurité avec vous. Vous avez donc assisté à la réception sans protection, et après être rentré chez vous à Nantes, vous avez constaté que votre maison était apparemment vidée de ses occupants et de leurs biens. Il semble s'agir d'une situation potentiellement dangereuse où vous avez été désarmé et exposé à un risque. Il serait sage de prendre des mesures supplémentaires pour assurer votre sécurité et celle de votre domicile. Une transcription ou une traduction d'une vidéo YouTube ou d'un contenu similaire. Cela décrit une situation où quelqu'un est confronté à des individus qui tentent de le ligoter, apparemment en lien avec un accord avec Spinola pour livrer des dirigeants du Parti de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PIGC. Cependant, le texte se termine par une invitation à s'abonner à différentes pages sur les réseaux sociaux, ce qui semble être une conclusion inattendue. Il semble y avoir une confusion ou une fusion de contenu ici.